Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bonjour, Super Divin. Si pour vous, c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes à un endroit où on médite la parole de Dieu au quotidien. Je vous invite humblement à vous abonner pour méditer avec nous les matins. Allez, ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Fuyez la fornication ». Fuyez la fornication et comme d'habitude, nous avons un verset d'ancrage qui est tiré du livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 18. Je lis « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Allez, je m'arrête avant de continuer pour dire ceci. La fornication, c'est quoi? On va voir que c'est le rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Il n'est pas marié, elle n'est pas mariée, mais les deux se mettent ensemble pour commettre cet acte-là. Ça, la Bible l'appelle la fornication. Et le verset nous dit de fuir l'impudicité. Et l'impudicité, c'est quoi? Du grec pornéa, c'est toute satisfaction sexuelle en dehors des lieux conjugaux. Je répète, c'est toute satisfaction sexuelle en dehors des liens conjugaux. Une satisfaction sexuelle, c'est quoi? C'est que c'est la chair qui nous amène, qui nous dit, nous demande d'aller nous satisfaire au travers de l'autre sexe, quoi. Et si on se laisse aller, on va commettre ce péché que la Bible réprouve, que la Bible déconseille. Il fut des années en arrière où j'étais dans une communauté donnée, je vais taire le nom, et franchement, ce qui est constaté, le constat est que oui, on parle pas assez de ce sujet-là. C'était tout comme s'il y avait un consentement tacite, il y avait une licence non dite quoi par rapport au sujet. On ne dit pas assez aux fidèles que c'est mal d'aller au sexe sans le mariage. Et les gens, ils vont se mettre ensemble, ils seront en concubinage, ils vont faire des enfants et c'est après qu'ils vont se marier. C'est pour beaucoup, c'est de la vieillesse qu'ils vont devant jeter pour aller se marier. Ce n'est pas ce que la Bible recommande. C'est une pratique qui est contraire à la pratique biblique. Dans la Bible, les gens se marient et après ils se mettent ensemble pour faire des enfants. Donc, comme ils n'insistent pas dessus et les fidèles ils pensent que c'est une bonne chose. Attention, il y a quelques personnes quand même qui savent que ce n'est pas bien, mais c'est quand même un nombre infirme, quoi. Sachez que si vous êtes dans le cas, si vous vivez avec un homme ou une femme, que vous avez même des enfants et que autour de vous, on vous appelle papa, maman, on vous appelle madame telle, on vous appelle monsieur, monsieur, il est la femme de telle, si on vous dit cela, et que vous n'êtes pas marié, sachez simplement que vous vivez en concubinage et que la Bible appelle ce que vous faites là, la fornication, que Dieu vous appelle toujours des fornicateurs. Ce n'est pas bien. Vous devez penser, d'ailleurs aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, à changer votre statut devant Dieu. Parce que la sentence de Dieu est claire à propos de gens pareil. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ce sont des questionnements, je continue. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » Dieu veut que notre corps soit saint. C'est notre corps qui nous sert de temple pour le Saint-Esprit. Alors, il prend l'engagement. Il a dit qu'il se chargera de détruire les personnes qui vivent dans l'impudicité, des personnes qui forniquent. Est-ce que vous avez envie que la colère de Dieu s'abatte sur vous? Je ne pense pas. À un moment donné de notre vie, nous avons, je ne dirais pas tous,
mais moi qui vous parle, y compris, j'étais dans cela. Et on n'est pas toujours conscient que c'est un acte que Dieu déteste. Si vous m'écoutez aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Laissez Dieu, laissez le Saint-Esprit vous convaincre que ce que vous faites n'est pas bien et que c'est un péché. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à changer. Pourquoi est-ce que beaucoup ne changent pas? Pourquoi est-ce que beaucoup refusent? Juste simplement parce qu'ils ne veulent pas laisser le cœur. Ils sont endurcis, ils sont fermés. Ouvrez, ne fermez pas. Écoutez ce que la parole vous dit ce matin. Dieu a dit de fuir. On n'est pas courageux devant les situations où on peut commettre l'impudicité. Regardez, Joseph a fui, il a laissé son habit, il est parti sans son habit parce qu'il ne veut même pas s'arrêter pour que cela arrive. On fuit, fuir veut dire quitter, prendre la poudre d'escampette, prendre ses jambes au cou et partir de l'endroit, sortir, partez, ne restez pas. Alors, donc eux peuvent se demander, mais on va fuir, on fuit comment? Il faut en eux éviter de se retrouver dans des endroits clos avec le sexe opposé. Alors, c'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Pourquoi est-ce que vous allez vous retrouver ensemble? Il arrive que des situations pareilles se produisent. Mais attention, lorsque vous savez que cela peut arriver, faites tout possible pour l'éviter. Il n'est pas votre frère. Alors, pourquoi vouloir vous retrouver dans un endroit clos avec lui? C'est pas possible. Même si vous avez pris de bonnes résolutions, sachez que devant la tentation, on n'est pas assez fort. Vos bonnes résolutions vont tomber, vous allez commettre ce que vous ne voulez pas et après regretter amèrement. Alors, évitez cela, ne laissez pas que cela arrive, fuyez, fuyez. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il faut éviter des conversations où l'impudicité est l'ordre du jour, quoi. Vous vous retrouvez quelque part et c'est de ça qu'on parle. Je me rappelle que après ma nouvelle naissance, les premières années, j'étais tellement dérangée parce que dans le temps, j'étais avec des camarades, des amis, hein, et puis autour de moi, c'était tout le temps ça, quoi. Ce sont des gens qui aimaient bien parler librement du sexe, quoi. Et franchement, ça me dérangeait, ça me mettait mal à l'aise. J'ai tellement supporté que il a fallu que je dise, franchement, ça me dérange. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ils ont finalement arrêté. Ils savent que quand je suis là, il faut pas parler de ces choses-là, ou carrément, il faut attendre que je parle d'abord à de l'endroit avant de commencer à parler de ces choses-là. En droit, il faut éviter des images qui peuvent vous nuire, des images qui peuvent vous amener à commettre l'impudicité. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où il y a des messages qui arrivent, surtout les trucs par Messenger, vraiment, et tu essaies d'ouvrir et tu tombes sur une vidéo pornographique, tu tombes sur quelque chose que tu n'as pas envie de voir. Franchement, excusez-moi, mais je maudis, je ne veux pas voir cela. Mais pourquoi est-ce qu'il faut imposer à la personne de voir ce qu'elle ne veut pas? Il y a d'autres, il faut essayer de refaire ce que tu as refusé là. Je n'hésite pas à dire des choses mauvaises, hein. Excusez-moi, par rapport à ça, par rapport à la sainteté de ma vie, de mes yeux, il y a des choses que je n'accepte pas. Si je dois être dur, je suis dur. Alors, je vous invite à être dur, vous aussi, refusez qu'on ne vous envoie pas des choses comme ça. Une première fois, dites-leur que ça doit être pour la première et la dernière fois et dites-le avec un ton ferme. Et vous aussi, évitez d'aller voir des films X, évitez des images X. Ce qu'on regarde nous fait. Si tout le temps vous êtes sur des choses comme ça, votre corps va vous amener à faire la pratique. Votre corps va commencer à redemander, à demander, à redemander. Alors cela, et vous allez finir par le faire. Donc, évitez aussi des images compromettantes. Autre chose, évitez les copinages. Dans toute la Bible, vous verrez que à aucun endroit, il n'est question de copains et de copines. Si vous savez que vous ne voulez pas aller au mariage avec quelqu'un, alors ne vous mettez pas avec la personne. Hein? Dans la Bible, on ne parle que, comme je l'ai dit tantôt, des fiancés, des gens qui veulent se marier, qui sont convaincus qu'ils vont se marier, qu'ils cheminent
pour aller vers le mariage. Les laïcs qui se disent, oui, on peut être copain et copine, ce sont des thèmes qui n'existent pas bibliquement. Alors, ne vous mettez pas avec quelqu'un si vous savez que vous ne voulez pas aller en mariage avec lui. Voilà. Donc, fuyez l'impudicité. C'est de ne pas se retrouver dans un endroit clos avec le sexe opposé, c'est d'éviter des conversations impudiques, c'est d'éviter de regarder des images qui peuvent vous amener à franchir le pas, qui vont vous amener à pratiquer ce que vous voyez, quoi. Et pour finir, j'ai dit d'éviter les copinages si on n'est pas sûr d'aller au mariage avec quelqu'un. On ne se met pas ensemble avec la personne. Allez, la fornication n'est pas une bonne chose. L'impudicité n'est pas une bonne chose. La promesse de Dieu est une promesse négative. Il a promis détruire les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Aujourd'hui, vous avez le choix entre continuer à vivre, si vous êtes dans le cas, à vivre dans l'impudicité ou écouter ce que l'Esprit vous dit aujourd'hui et prendre la décision de vous revoir, prendre la décision de mettre les choses à leur place, de revoir votre situation, d'aller régulariser votre situation. Si vous vivez déjà dans le concubinage, si vous êtes déjà avec un homme saint, vous mariez, parce que dans l'impudicité, dans la fornication, il n'y a que du négatif. Il n'y a que vol, il n'y a que destruction et vol de destinée. Bien, on s'arrête ici pour la méditation de ce jour. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Je prie pour que cette journée soit une journée de grâce pour vous. Je prie que vous sortiez gagnant de toutes vos batailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus vous couvre, que vos activités soient pilotées par le Saint-Esprit lui-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les yeux de Dieu soit sur votre maison, soit sur vos entreprises, soit sur toutes vos activités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, excellente journée à vous. Ciao!